Si un jour vous avez eu la curiosité d'aller sur les sites des éditeurs afin de savoir ce que vous devez présenter comme document pour présenter un projet manga et vous faire éditer chez eux, vous aurez peut-être remarqué que la plupart de ces éditeurs ne savent même pas entre eux ce qu'il faut demander. Certains réclament un résumé, certains réclament un synopsis, certains réclament un concept, dans tous les cas ils réclament jamais la même chose. Mais rassurez-vous, tout ce qu'ils demandent, en fait, c'est un seul et même document. Et c'est ce qu'on va voir ensemble, il s'agit de la note d'intention. Un document très dur à réaliser. D'ailleurs, messieurs les scénaristes, c'est pour vous, c'est votre travail de le faire. Même si à la fin, je vous conseille quand même de vous faire épauler par le graphiste, puisque évidemment, en tant que dessinateur, j'aime bien comme la note d'intention a un petit côté graphique. D'ailleurs, n'hésitez pas, sur le Discord, ma note d'intention est accessible mais censurée dans la bibliothèque du Nautilus de mon Discord. Donc revenons à nos moutons. Donc rendre le truc graphique sera très important. Mais aussi le choix de la typo. Le choix de la typo reste libre. Mais attention, vous devez avoir une typo qui est agréable à lire, fluide. Les 3-4 prochaines vidéos qui vont suivre vont parler uniquement de la note d'intention. Pour cela, je vais créer une note d'intention qui va être dite scolaire. C'est-à-dire, ne vous étonnez pas si l'exemple que je vous propose dans mon Discord est différent de ce que je vous propose là en vidéo. Parce que dans mon Discord, c'est mon projet, c'est personnel. Une note d'intention, ça peut se moduler. Mais attention, il faut vraiment maîtriser le sujet pour commencer à essayer d'avoir la liberté de faire ce qu'on veut dedans. Partons donc sur une version scolaire, page 1. On part toujours sur quoi au tout début? Sur un titre. Très important, comment s'appelle votre projet? Après ce titre, vous obtiendrez un tableau. C'est un tableau technique sur la manière dont vous allez, ou plutôt sur la manière dont vous concevez le format final technique en fait de votre bouquin. Ça contient le genre, ça contient les dimensions, ça contient la manière dont vous voulez le publier, etc., etc. On y reviendra. Vous pouvez évidemment partir sur autre chose qu'un tableau, comme par exemple un listing, mais attention, si vous partez sur un listing, vous allez certainement perdre de la place. Juste en dessous de ce tableau, vous aurez le concept. C'est un petit truc sur lequel je consacre une vidéo entière, et pourtant, c'est qu'une seule phrase, mais vous verrez qu'il y a des choses à dire. Le deuxième bloc, il s'agit du pitch, ou synopsis. Dans tous les cas, c'est la même chose. Qu'un éditeur vous dise pitch ou synopsis, c'est la même chose. C'est en général un petit texte rocambolesque, un peu tape à l'œil, très commercial sur justement ce que va raconter votre histoire. C'est en général d'ailleurs ce qu'il y a aussi derrière votre manga. Passons à la seconde page. La seconde page sera plus dure à réaliser car c'est justement là où vous pouvez commencer à moduler selon votre expérience sur le sujet. Mais si on reste sur une méthode scolaire, en premier bloc, vous aurez le contexte. Dans ce bloc-là, on expose un peu l'univers d'une certaine manière. Mais attention, c'est pas encore un résumé. En deuxième, nous aurons les thématiques. Mais ça, on y reviendra en vidéo. Et en troisième bloc, le fil rouge. Parlons tout de suite du fil rouge, parce que mes futures vidéos n'en parleront pas. Le fil rouge, c'est les choses que vous allez montrer dans votre histoire, c'est-à-dire des choses que vous allez souvent faire dire à des personnages importants, qui vont sous-entendre une quête principale, ou des sous-entendus qui vont faire se poser des questions importantes au lecteur. Par exemple, prenons un exemple français, Radiant. Vous l'avez tous vu puisque vous voulez composer un éditeur, enfin vous voulez... si vous n'avez pas vu Radiant et que vous prétendez vouloir faire un mangaka, les mecs, bon bref. À un moment donné, le héros va dire « Je souhaite anéantir le berceau des Némésis ». Voilà. Ça, on sent que c'est la quête du héros. Ça veut dire que concrètement, le fil rouge de Radiant, c'est où se trouve ce berceau des Némésis, à quoi est-ce qu'il ressemble, comment est-ce qu'on peut le battre, ce berceau. C'est ça un fil rouge. C'est toutes ces questions que forcément le lecteur doit se poser quand tel ou tel personnage se dit quelque chose. Il y a aussi bien sûr des sous-fils rouges en quelque sorte, comme par exemple, quel est le passé de ce personnage, pourquoi ce personnage a l'air triste, etc., etc. C'est toutes ces petites choses qui vont tenir en haleine votre lecteur. Et enfin, ça ira très vite pour la troisième page, puisqu'il s'agit tout simplement du résumé du tome 1. Et pour la quatrième page de votre note d'intention, c'est ce qui se passe après le tome 1, avec possiblement un second paragraphe qui comportera votre échappatoire si votre œuvre est un succès ou un échec. Ces 4 pages tout ensemble, normalement, devront être limpides. Attention aussi au niveau de la structure là-dessus, parce que finalement j'avais dit que je ferais une vidéo structure, mais je vais peut-être pas la faire vu qu'en fait cette vidéo-là vous explique déjà tout. Donc, vous aurez la possibilité, et même je dirais le devoir, d'éviter qu'un morceau de paragraphe soit coupé en deux et se retrouve sur une autre page. Par exemple, votre contexte, s'il est en bas de page, pour je ne sais quelle raison, et qu'il est coupé et qu'on a la suite sur la troisième page, c'est quelque chose qu'il faut éviter.
vous devez mettre vos blocs de manière distinctive sur chacune des pages. Si vous voyez que ça passe pas, essayez de changer les blocs de place pour que ça puisse passer cette fois. Parce que rappelez-vous qu'au-delà d'une écriture fluide, il faut avant tout que ce soit graphique. On ne coupe donc pas des paragraphes au milieu. C'était tout pour cette vidéo. A plus.